titres principaux, le président Taye Asselassie et les hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, ont discuté de la situation des réfugiés en Éthiopie. La Chine va accorder un accès en franchise de droit aux exportations de tous les pays africains. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. Les dirigeants ont discuté d'approches collaboratives pour gérer les relèves de défis multiformes auxquels sont confrontés les réfugiés dans la région. À cet égard, ils ont souligné la nécessité de renforcer l'engagement des deux parties face aux crises des réfugiés et de renforcer l'action humanitaire, soulignant l'importance de la coopération internationale dans la gestion des situations des réfugiés. Soulignant les efforts déployés par l'Éthiopie pour venir en aide aux réfugiés fuyant les conflits, le président Taye Asselassie a exprimé sa gratitude au HCR pour son soutien et la collaboration face aux défis auxquels sont confrontés les réfugiés dans la région. Le président a souligné la nécessité de renforcer davantage les partenariats afin d'améliorer la vie des réfugiés en Éthiopie. Remercions le président pour l'accueil chaleureux qui lui a réservé. Les hauts commissaires Grandi a exprimé avoir eu des discussions fructueuses concernant l'importante population de réfugiés en Éthiopie qui dépasse 1,1 million de personnes. Le partenariat économique Chine-Africain pour un développement partage offrira un accès en franchise de droit au marché chinois pour tous les pays africains. La mesure a été annoncée lors de la réunion des ministres africains des Affaires étrangères en Chine centrale pour examiner la mise en œuvre des conclusions du Forum de la coopération Chine-Africaine de septembre dernier. Le traitement tarifaire zéro n'était auparavant accessible qu'à 33 pays africains. Le président chinois Xi Jinping, dans une lettre présentée lors de la réunion de la Changsha dans la province de Hunan, a déclaré que la Chine était disposée à étendre les mesures tarifaires zéro à 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine pour tous les produits. 20 nouveaux pays africains, principalement des pays à revenus intermédiaires du continent, devraient accéder en franchise du droit plus grand marché de consommation du monde, alors que le Pékin prévoit de supprimer les droits de douane sur tous les produits de chaque pays africain. Pékin prévoit de mettre en place des mesures relatives à l'accès au marché et à l'inspection et à la quarantaine et au douanement afin de stimuler les échanges commerciaux. L'Union africaine a exprimé sa vive préoccupation face aux informations faisant état d'une frappe aérienne israélienne contre l'Iran et de l'escalade des hostilités au Moyen-Orient. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa vive préoccupation face aux informations faisant état d'une frappe aérienne israélienne contre l'Iran et de l'escalade de l'hostilité qui en résulte au Moyen-Orient. Dans sa déclaration, l'Union africaine a déclaré que le président appelle à la cessation immédiate des hostilités et exhorte de toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Il a souligné que les développements actuels constituent d'une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. L'Union africaine a réitéré son engagement indéfectible en faveur de la paix, du dialogue et du règlement pacifique des conflits. EBC World, la nouvelle voie du panafricanisme, a terminé ses préparatifs pour vous mettre en courant les nouveaux développements, les questions d'actualité et d'autres divers aspects dans des langues arabes, anglais et français. EBC World, votre nouvelle voie pour le panafricanisme, et en direct pour vous préparer des formats médiatiques, y compris la télévision, la radio et flux de points.
promouvoir l'Éthiopie et l'Afrique, des nouvelles, des questions d'actualité, des programmes dotés de technologies pointes. EBC World, la nouvelle voie du panafricanisme. Dans un contexte mondial dynamique et imprévisible, des efforts diplomatiques multiformes et coordonnés doivent être déployés pour protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie, a déclaré le ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadrice Adera Abarra. La ministre d'État a fait ses remarques lors de l'ouverture d'un programme de formation destiné aux professionnels et de la diplomatie publique. Ce programme était organisé par le ministère des Affaires étrangères et l'Institut des Affaires étrangères en collaboration avec la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de la paix de la Chambre des représentants du peuple. Enfin, la ministre d'État a appelé les Éthiopiens, tant au pays qu'à l'étranger, à contribuer aux objectifs de politique étrangère du pays, soulignant que la diplomatie est une responsabilité partagée qui va au-delà des efforts du gouvernement. Le ministère des Réfugiés et des Rapatriés organise un forum de discussion de haut niveau sur le soutien inclusif aux réfugiés. La ministre d'État des Finances, Samarita Sowaso, a formulé que l'Éthiopie a une longue tradition d'accueillir et d'hébergement des réfugiés. Elle a ajouté qu'il bénéficie également des services de base essentiels et de services d'identification numérique. Elle a indiqué que dans le secteur de l'éducation, elle avait pu bénéficier de services éducatifs dans des établissements d'enseignement technique, professionnel et supérieur en premier lieu. Dans le secteur économique, des opportunités ont également été créées pour leur permettre de devenir durablement autonomes en les étrangeant à la création d'emplois. Des représentants des Nations Unies et des organisations gouvernementales et non gouvernementales ont assisté à la discussion. Et pour conclure, le journal L'Association éthiopienne de cybersécurité a organisé une conférence sur la cybersécurité sous le thème « Cybersécurité mondiale et transformation numérique en Éthiopie ». Selon la ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Fawzia Ahmed, lors de l'ouverture de la conférence, les offres créatives sont essentielles au maintien de la cybersécurité. Selon Emmanuel Manachas, directeur régional pour l'Afrique de l'Union internationale de télécommunications, il est nécessaire de créer des réseaux de développement des compétences numériques et la créativité pour renforcer les efforts de transformation numérique. Le président de l'Association éthiopienne de cybersécurité, Brahanu Beyena, a formulé que les menaces de cybersécurité sont complexes et en constante évolution. Les Africains doivent donc travailler en ensemble. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Taye Asselassie et les hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, ont discuté de la situation des réfugiés en Éthiopie. La Chine va accorder un accès en franchise de droit aux exportations de tous les pays africains. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkan avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.